Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des mérites de la ville de Médine. Visiter la ville de Médine fait partie des actes surérogatoires, mais qui sont pleins de récompenses, davantage d'émotions et qui nous permettent de marcher comme ça sur les pas des compagnons, ceux qui ont fait des efforts, qui ont fourni des efforts, qui ont misé de leur temps, de leur argent et de leur corps, de leur propre santé et virilité pour que aujourd'hui nous recevons ce que nous avons comme contenu de l'islam. Qu'Allah les récompense. Et dans la ville de Médine, comme mérite et récompense, nous avons parlé par exemple la visite de la mosquée prophétique Al-Masjid al-Nabawi, cette mosquée qui est la mosquée du prophète, et cette mosquée dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté que celui qui a compris une prière, deux unités de prière surérogatoire ou obligatoire, il a la récompense de 1000 prières en dehors de cette mosquée. Et dans cette mosquée, nous avons la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à côté d'elle, la tombe du premier calife, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, et la tombe de Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui est le deuxième calife. Alors, Ali l'a salué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté, Allah ramène l'âme du prophète et il répond à votre salam, subhanallah. Quel mérite de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même vous a répondu à la salam à cette époque où on ne peut plus voir le prophète, mais qu'on peut recevoir au moins la salam et la réponse à la salutation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela, c'est sans avoir des excès, des rituels, aller embrasser ou quoi que ce soit, juste assalamu alaikum ya Rasulallah, assalamu alaikum ya Aba Bakrin, assalamu alaikum ya Umar. Et c'est tout. Et avant d'arriver à cet endroit, nous avons un lieu très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Baïna Baiti wa mimbari rawdatu min riyadi janna. Entre son maison et son mimbar, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Allah Akbar. Aller à cet endroit, accomplir deux unités de prière est très important. Ça nous permet de vivre ces événements prophétiques, de vivre des réalités qu'ont vécu ses compagnons, radiallahu anhu, qu'Allah les fasse miséricorde. Et dans la ville de Médine, nous avons encore un lieu important, d'une grande importance, la mosquée de Quba. La mosquée de Quba est la première mosquée qui a été construite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la mosquée de Médine, malgré l'ensemble de récompenses qu'il y a en son sein, mais la première mosquée est la mosquée de Quba. Et celle-là aussi, il est rapporté que celui qui fait ses ambitions et accomplit deux unités de prière à cette mosquée, il a la récompense d'une umrah. Cela n'annule pas le fait d'aller accomplir la umrah, mais nous avons déjà la récompense. Allahu Akbar. À côté de cela, nous avons aussi la mosquée qui se trouve à Khandak, là où le lieu où s'est déroulée l'immigration, la bataille de Khandak, la bataille des tranchées. Pourquoi ce nom Khandak? C'est parce que à l'époque, il fallait se défendre par une technique qui était nouvelle. Salman al-Farisi, qui était l'un des compagnons radiallahu anhu, qui a rapporté cette idée et qui était un bon chercheur. Avant, il était d'abord mécréant, et quand il s'est islamisé, il est venu voir le prophète et il a dit, Ya Rasulullah, voilà une technique, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adopté. Alors ils ont creusé des tranchées, mais cette bataille est beaucoup plus reconnue par la bataille des coalisés. Pourquoi? Parce qu'il y a une coalition entre les tribus hypocrites qui se sont rassemblées pour combattre les musulmans. Alors, pendant qu'ils s'apprêtaient à atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons radiallahu anhum, voilà comment Allah envoie un vent fort qui effraie ces mécréants, et ce n'était qu'une bataille de réflexion, de technique, mais voilà.
voilà un vent qu'Allah envoie comme assistance, comme Nusra, et qui a permis à ce que les musulmans sont sortis vainqueurs de ce combat. Nous avons aussi dans la ville de Médine la mosquée de Qiblatain, Masjid au Qiblatain, qui est le lieu où les compagnons ont prié dans une même prière en deux directions. Comment? Avant, les musulmans priaient en direction de Jérusalem. Alors, ce jour-là, le verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de changer de direction de Qibla et de regarder maintenant du côté de la Mecque. Masjid al-Haram à la Mecque. Alors, ce jour, un groupe de compagnons n'était pas informé de la descente de ce verset. Mais lorsque l'un des compagnons qui a prié avec le prophète et qui a vécu la scène est en train de rentrer chez lui, il rencontre un autre groupe en cours de route, mais qui sont en train de prier en regardant toujours du côté de l'ancienne Qibla. Il a suffi juste pour ce compagnon de réciter le verset intégralement pour que tout le groupe qui priait, tous se sont retournés directement vers la direction qu'il fallait. Allahu Akbar. Ses compagnons regardaient la façon de ressentir la parole d'Allah et de la mettre directement en pratique. Ils n'ont pas attendu pour réfléchir, est-ce que on peut d'abord finir la prière? Non. À l'instant, ils ont changé directement de Qibla et alors cet endroit a été matérialisé sous le nom de Masjidou Qiblatain. Nous aurons le temps de visiter tout à l'heure. Nous avons la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, c'est une montagne dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette montagne nous aime et on l'aime. C'est une montagne qui aime les croyants. Et cette montagne a une grande histoire de l'islam, la bataille de Uhud. La bataille de Uhud s'est passée dans ce lieu, une bataille à l'intérieur de laquelle les musulmans ont subi beaucoup de tortures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé, une dent cassée, a été fléchée. Beaucoup de compagnons sont décédés à cause de quoi? À cause d'une désobéissance. Dans cette bataille, la technique utilisée consistait à placer un groupe d'archers. Des archers étaient nombreux d'un petit monticule qui permettait d'empêcher les hypocrites de cerner les musulmans et les envahir. Alors, lorsque les musulmans ont pris de l'avance sur le combat, certains archers se sont dit « Ah, on est déjà presque vainqueur, il était temps de descendre pour commencer à partager le butin. » Alors qu'il y avait encore un groupe d'hypocrites qui ont remarqué cette brèche et qui ont profité de cette brèche et cerné des musulmans. Ce jour-là, on a perdu 70 musulmans qui ont été des martyrs et parmi lesquels il y a eu Hamza ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui était un grand combattant de l'islam. Et ce jour-là, ça a été difficile pour les musulmans. C'est pourquoi, à côté de cet endroit, il y a donc le cimetière des 70 martyrs, dont ceux qui ont été tués ce jour-là. Alors, le cimetière des 70 martyrs, le visiter, prier pour ces martyrs, vivre cette émotion, cette difficulté, cet effort qu'ils ont fourni, perdre même leur personne, ce qui était tellement difficile. Imaginons-nous que nous sommes d'un peuple et que ce que nous devons combattre, parmi eux, il y a même nos frères. Mais nous sommes tenus à combattre nos frères pour que la vérité règne. Et voilà les sacrifices que ces gens ont pu faire, qu'Allah leur accorde la pleine récompense et qui nous maintient sur le droit chemin. Parmi les mérites de Médine, nous avons constaté la présence d'une mosquée, la mosquée Bilal, Masjid de Bilal. Qui est Bilal? Bilal est tout simplement le compagnon à qui le prophète a dit, pendant son vivant, qui suivait les pas de Bilal au paradis. Allahu Akbar. Bilal est le célèbre compagnon, radiyallahu anhu, qui est le premier à appeler à la prière. Si aujourd'hui, on a le Hazan, la première personne à le faire,
par la miséricorde d'Allah, était Bilal. Alors nous avons la possibilité de visiter la mosquée de Bilal. En espérant qu'Allah va nous accorder les récompenses et qui va nous permettre de renforcer notre foi et notre conviction pour la suite, car arrivé ici, l'objectif n'est pas Médine, l'objectif c'est la Umrah, qu'Allah nous assiste pendant nos rites de Umrah et qui nous protège au cours du voyage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.